Ils vont trouver ce soutien militaire, ce soutien logistique. Ils n'ont qu'une base d'entraînement et on les a aidés à combattre leur ennemi. 5 opérations militaires ont été menées en RDC Congo. Roudia Kone 1, Roudia Kone 2, Roudia Kone 3. Amani Léo 1, Amani Léo 2. Opération Umoja. Et jusqu'à ce que le président Kabila a fait ce qui n'est pas faisable dans un État démocratique, en invitant une armée étrangère dans son pays sans l'aval de son parlement. Et jusqu'à ce que le président Kabila a fait habiller un bataillon de forces spéciales rwandaises à Kaunga, dans l'uniforme du Congo et les drapeaux du Congo, pour masquer son peuple, pour chercher donc une cohabitation pacifique avec les voisins. Mais j'espère que la politique du Rwanda n'est pas l'effet de l'air, c'est sans accaparer de la richesse du Congo de façon illégale. Mais, et si les frères du Congo, les fils du Congo sont en train d'être massacrés, des enfants et des femmes et des vieillards, ceci sous l'œil impuissant de la communauté internationale, il est temps que le peuple congolais puisse se révolter et se prendre en charge. Et surtout son armée, que nous sommes, Excellence Monsieur l'envoyé de l'ambassadeur, là, ça nous prépare. Vraiment, voici mon message. Tant que je continue à vivre, je prépare mes hommes sur le plan idéologique. Je n'ai aucun problème contre un peuple. Et les Tutsis au Congo n'ont aucun problème envers leurs frères, car c'est un pays d'hospitalité. Dans notre pays, il n'y a jamais eu des massacres pareils tels que nous sommes en train d'exister. Et tous ces groupes armés, je profite de l'occasion pour vous le dire, sont financés par les Rwandais. Et je suis parmi ces commandants qui ont combattu les groupes armés. J'ai les documents de preuve. Le Raya Mutomboki est financé par le gouvernement de Kigali en occupant, lors de l'occupation du RCD, ils ont scié certains chefs coutumiers pour mettre des chefs coutumiers parallèles. C'était le début de cette révolution. Soit disant que non, les FDR sont ici. Allez, les peuples, les communautés sont en train de se battre entre eux. Les armes, les munitions, l'argent pour des machettes, pour acheter ça, le financement vient du Rwanda. Ils ont créé les barrières au Chabunda. Yabutumba est financé à partir de Kigali dans le sud Kivu et certains groupes Mayele. Bosco Ntaganda ici, dans le nord Kivu, d'autres dans le sud Kivu, ainsi de suite. Tout cela. Pourquoi? Ils ont l'autorité militaire de s'imposer à Goma. L'armée congolaise n'avait pas le pouvoir de déployer à bord de son frontière pour faciliter donc la traversée illicite des mineurs vers le Rwanda. Et ce n'est qu'à mon arrivée à Goma, pour la première fois de son histoire, depuis 1998, que l'armée congolaise s'est déployée à la frontière. Ce qui est à la base de certains incidents passés dernièrement pour intimider les autorités congolaises. J'ai dit à mes généraux, si vous osez me donner un ordre de retirer mes hommes à la frontière, je risquerais d'être un militaire, un officier indiscipliné. Car l'armée est là pour suivre les intérêts de son peuple et les lois de son pays. L'armée qui est à la défense, il est le dernier défenseur de son territoire. Il doit être à la frontière de mon pays, voir ce qui se passe, défendre mon peuple et que le peuple reste à l'intérieur. Excellence, vraiment, nous comptons sur vous, surtout la France, lors de l'arrivée de cette délégation, de nous donner l'opportunité de les rencontrer, de les parler, de les expliquer. On n'a même pas besoin de nous aider militairement sur le terrain, mais de nous aider sur le plan diplomatique. Si ça reste nous et les Rwandais, on les réglera dans 72 heures, les choses seront réglées et la paix serait établie au Congo. Et si cette paix ne serait pas établie au Congo, ça serait une irresponsabilité du gouvernement congolais d'abord, qui est seul responsable d'abord vis-à-vis de son peuple, et de l'Union africaine, et même de la communauté internationale en général. Si la Grande-Bretagne veut vivre au Congo et les États-Unis d'Amérique, ce sont les grandes puissances, le Congo c'est un État souverain. Il peut coopérer avec tout le monde, n'importe quel, donc selon le degré de coopération. Mais pas passer par un autre État voisin en créant la désolation pour coloniser, récoloniser, néocolonialisme. Nous le disons non, faut être fort. Et nous dirons à nos fils et à nos petits-fils qui n'accepteront pas jamais. Il est grand temps d'arrêter ces sales conflits qui risqueraient de se transformer en des conflits internes
et communautaire. Parce que, moi je ne vous cache rien, actuellement, quand on parle du Rwanda, on voit un Tutsi. Et tantôt même les populations sont débordées, ils commencent même à connaître les difficultés entre le Tutsi du Rwanda et le Tutsi du Congo. Mais le gouvernement de Joseph Kabila est en train d'arranger pour contenir son peuple. Donc, si vous voyez aujourd'hui le conflit se tourne autour de vous, c'est à cause du pétrole que vous voyez là-bas, c'est à cause de nos gorilles, il faut tirer des armes lourdes ici pour que les gorilles fuient au Rwanda, pour que les touristes arrivent là-bas, pour que les banques ne puissent pas s'ouvrir ici, afin qu'ils disent qu'il y a la sécurité de l'autre côté du Rwanda pour que l'armée reste. Sinon que ces politiques qui sont en train de nous manipuler. Mais ils savent que le Congo est en train de grandir et il est en train d'organiser son armée. Et l'armée est en train de prendre le devant. Notre plus grand défi était d'abord de créer un acte qui pourra amener la confiance entre l'armée et le peuple. Les dynamiques. Comme cela est déjà établi, et on a dit au commandant suprême d'avoir confiance en nous, on va se battre. On est là pour sacrifier notre sang pour l'honneur de notre pays. Et nous allons le faire. Nous sommes très fiers vraiment de la France. Nous sommes fiers de la France. Bon, colonel, bon, je voulais peut-être rentrer dans les détails des opérations. Il y a beaucoup de questions. Une seule question qui trouble un peu les nerfs des peuples congolais. Heureusement que c'est toute la population qui vous prend aujourd'hui en héros après la grande et la mauvaise souvenir que nous avons du général Tango Fort. Mais quand vous avez pris le devant, vous étiez en bonne position à Kibati. Pourquoi Tongo n'a pas ouvert? Pourquoi Mabenga n'a pas ouvert? Pourquoi Ngwenda n'a pas ouvert? Juste pour en finir une fois pour toutes et que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu à Rutshuru. Vous étiez à Rutshuru avec... vous avez perdu parmi les hommes que vous avez perdu à Rutshuru. Comment vous n'avez pas ouvert tous ces trois fronts et que l'ennemi puisse se trouver en débandade? Ok. C'est comme je viens de dire à l'excellence ici. Le gouvernement congolais a la main derrière le dos sur le plan diplomatique à certaines échelles. Les grandes puissances sont en train de tirer le président donc la corde. Donc il était difficile au président de la République de donner un ordre vers donc d'ouvrir tous les fronts selon les accords d'Addis Abeba, qui avait interdit à l'armée congolaise seulement de faire rien que la défensive et de laisser la mission au FIB de traquer les groupes armés négatifs, y compris les M20. Face à tout cela, comme je viens de vous dire, cette guerre, c'est moi qui l'ai faite de mon propre gré et de ma têtuesse. Je profite à chaque provocation de l'ennemi, comme il était en train de provoquer les autres commandants, il fuyait, il me prenait aussi dans ses prison. À chaque fois qu'il me provoquait, je freinais sa provocation et j'avançais sur lui. Mais à chaque fois que j'avançais sur lui, c'est des milliers et des milliers de